Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision. À suivre dans un instant la une des journaux et la pensée du jour qui vous seront présentées comme d'habitude par Abdelkader Achiro. À la suite de sa présentation, je vais installer pour vous les présentateurs du bulletin matinal d'information et de la page des sports. Au sommet du bulletin matinal d'information qui sera une présentation de Francis Fahami, le point des décisions issues du Conseil des ministres de ce mercredi. À suivre également le point d'une activité organisée par les élus communaux de la ville de Cotonou pour réitérer leur soutien au président Patrice Talon. L'ANIP organise une vaste campagne de délivrance d'actes de décès sécurisés au Bénin. L'actualité sportive sera une présentation de Leandro Kodo. On aura les résultats de la 7e journée de la Ligue Pro Suite Basketball, 2e journée Play-off National Yuzu League Pro en Scrabble. Le Bénin parmi les favoris à Boaké au 8e championnat d'Afrique. Dans la 3e partie de cette matinale, vous aurez droit à la définition du jour avec Kanté Amoussou. Il nous fait découvrir l'expression réduit à la portion congrue. Atifa Olafa, quant à elle, dans la rubrique trucs et astuces, elle nous donne quelques astuces indiennes pour maintenir un visage propre et sans acné. Et comme tous les jeudis, je vous présenterai les prévisions astrologiques. En fin d'émission, j'installerai pour vous le panel de discussion. On parle de ce jour, de la dépigmentation. Voilà ce qui est du sommet de ce matin. On démarre sans plus tarder avec la une des journaux, mais avant, on passe à la pub. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Nasrine Fatoumbi, bonjour. Chers amis internautes, bonjour. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur, s'intéresse ce matin en manchette à la hausse du prix du maïs et autres, des facteurs à considérer, s'exclame le Canard en manchette. Au-delà des diatribes et tirs contre le gouvernement, il y a bien de facteurs qui expliquent la hausse du prix du maïs et d'autres denrées de première nécessité malgré les mesures prises par le gouvernement dans le secteur agricole. Retrouvez l'argumentaire du Canard à la page 3 de sa parution de ce matin. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce jeudi matin, annonce d'un registre des bénéficiaires effectifs de l'immobilier et du foncier, l'autre mesure contre le blanchiment de capitaux. Le Canard faisant allusion ainsi à l'une des décisions qui ont été prises hier en Conseil des ministres sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. 8 ans de métamorphose de Cotonou grâce au programme d'action du gouvernement PAG Bénin révélé. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo, et ses élus, notamment les élus de la ville de Cotonou, les conseils municipaux, disent merci au président Patrice Talon et à tout son gouvernement. Retrouvez le compte rendu de la sortie médiatique qui a été effectuée hier dans les colonnes de la page de ce matin de l'Informateur. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, coopération judiciaire internationale, une délégation de la Cour africaine et de la Cour africaine à la Cour de justice de la CEDEAO. Des
détails sur cette belle coopération dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur. Il invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. La Nation, ce matin en manchette, s'intéresse à l'animation de la vie politique, l'Église catholique et le défi de la neutralité. Retrouvez ce que le journal veut fait comprendre à travers ce titre à la page 4, autant pour moi, à la page 5 de sa parution de ce matin. Mesures budgétaires dans le secteur agricole, les raisons de la subvention sur les prix des engrais vous sont exposées à la page 7. Fraternité à présent. Répression des usagers de la route pour non-respect du port de casque. Le gouvernement joue la carte de l'apaisement. La police conviée au professionnalisme. Les citoyens au calme et à la sérénité. La contravention ramenée à 5 000 francs CFA au lieu de 10 000 francs CFA autrefois. Retrouvez l'article du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Modernisation de la ville de Cotonou grâce au programme d'action du gouvernement PAG Bénin révélé. Les chefs d'arrondissement expriment leur reconnaissance à l'exécutif. Le matinal, bavure policière à Natitengou, prison ferme requise contre les flics et la victime. Le tribunal rend son verdict ce jour. Nouveau siège de l'Assemblée nationale, 85% de taux d'exécution physique. Louis Lavonu, président de l'institution parlementaire, s'enquiert de l'évolution des travaux. Retrouvés le compte rendu de sa descente sur le terrain à la page 4 de la parution de ce matin du journal. Matin Libre s'intéresse à la Banque mondiale qui dévoile 5 secteurs d'avenir, faire reculer le chômage et le sous-emploi. Les dispositions à prendre selon Rekia Madougou sont à retrouver à la page 2 de sa livraison de ce matin. Union au sein de l'opposition politique. Et si Nicéphore Dieudonné Soglo était le réunificateur, s'interroge le Canard, en illustrant son titre avec une photo des anciens présidents Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boni Yahi. Le Béninois libéré malgré les divergences et défections au sein des participants. La CEB, la communauté de l'Église catholique, la conférence épiscopale du Bénin, CEB, organise son colloque de la honte, estime le journal retrouvé, ce qui l'amène à titre ceci ce matin en manchette à la page 5 de sa livraison de ce matin. Modernisation et transformation de leur ville grâce aux réalisations du programme d'action du gouvernement PAG Bénin révélé. Les élus de la ville de Cotonou remercient le président Patrice Talon pour ses œuvres. Opération de contrôle du respect des règles de la circulation sur les voies publiques. La police républicaine garde le cap mais revoit l'amende. L'Indépendant ce matin en manchette, hausse du coût de la vie au Bénin. Les syndicalistes veulent-ils piéger Patrice Talon, s'interroge le confrère. Nord-Sud quotidien, centre contre le blanchiment de capitaux vers un contrôle sur l'immobilier. Le confrère du quotidien, l'économiste Assemblée nationale, carte blanche au 3e rapport de gestion du président Louis Lavonu. L'événement du jour ce matin à la une, autorisation de mission d'études complémentaires, bientôt un système d'épuration des eaux usées domestiques à Ganvier. D'Abaro à présent, à travers une journée de réflexion et de réjouissance à Kouandé, les deux Capé et Sinandé adoptent Richard Boni Ouorou. Les émigrants des 4 communes reçoivent leur casque. Le télégramme, visite du chantier de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Le président Louis Lavonu satisfait des travaux. Toujours à la une du quotidien, le télégramme de ce matin, vote de la loi d'amnistie. Nous pouvons encore convaincre le chef de l'État à rapporter le canard des propos tenus par Armand Ganser. Retrouver les circonstances dans lesquelles ces propos ont été tenus dans les colonnes de sa parution de ce matin. Après une prolongation de sa garde à vue, l'activiste Rémi Nyambakbo présenté à nouveau au procureur ce jeudi. Nous passons à présent au quotidien Dynamisme Info, mouvement de protestation au ministère de l'Agriculture. Les agents au chômage à l'avènement de Talon réclament leur réintégration. J'y arrive enfin. Le quotidien Les 4 vérités, cherté de la vie au Bénin, ce qu'il faut en savoir et les efforts du gouvernement vous sont publiés à la page 3. Promotion des cadres du bloc républicain de la 6e circonscription électorale et prochaines joutes électorales. Le conseiller municipal Florent Ezrou lance un cri de cœur au ministre d'État et président du BR Abla Biachane et au président Patrice Talon. Il plaide pour la promotion des cadres du bloc républicain de Calavi, notamment ceux de l'arrondissement de Godomé. Le grand jury ce matin à sa une, adoption du 3e rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, le président Louis Lavonu à la main
du salut du député UP Renouveau Brice Fagbemi, c'est la preuve que l'institution parlementaire est au service de l'idéal démocratique, a-t-il dit. Nous passons à présent au journal L'investigateur du jour. Flambée du prix du maïs, la marche des travailleurs n'a plus de sens. Le confrère de l'investigateur du jour a également pour titre ce matin à sa une, soutien du gouvernement du Tour du Bénin. Romuald Razoumé salue la clairvoyance du président Patrice Talon et de son ministre des Sports Benoît Dato. Nous passons à présent à l'hebdomadaire satirique et humoristique apparaissant à Cotonou, le déchaîné du jeudi, qui titre cette semaine à la une « Bonne à trou faire ». Vous voyez deux dames qui sont avec des gants de boxe qui sont en train de se disputer. Vous avez l'une qui dit « Madame, c'est vrai que je suis ta servante, mais toi-même occupe-toi des caleçons de ton mari ». Et l'autre qui dit « Tu es payé pour ça aussi, sinon tu dégages ». Et à l'autre de rétorquer, dans ce cas, je vais m'occuper aussi du bas-ventre de ton mari pour que le service soit au complet. C'est cette note d'humour que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci à vous, Abdelkader Achirou, pour la présentation de ces une. Je rappelle à mes internautes que les quotidiens sont disponibles au kiosque au prix de 300 francs. Vous restez avec moi, Abdelkader Achirou. On passe à présent à la pensée du jour. Bonjour à nouveau, Abdelkader Achirou, la pensée du jour. Nasrine Fatoumbi, bonjour à nouveau. Chers amis internautes, bonjour. Mieux vaut affronter le monde en suivant sa conscience que d'affronter sa conscience en voulant plaire à tout le monde. Préoccupez-vous plus de votre conscience que de votre réputation, parce que votre conscience est ce que vous êtes, alors que votre réputation est ce que les autres pensent de vous. La conscience est la lumière de l'intelligence pour distinguer le bien du mal. Que chacun raisonne en son âme et conscience, qu'il se fasse une idée fondée sur ses propres lectures et non d'après les racontars des autres. Merci à vous, Abdelkader Achirou. Un petit commentaire à nos amis internautes sur la pensée. Petit commentaire, c'est-à-dire qu'on parle de conscience là, on parle de réputation pour la plupart du temps. Il y a des gens parfois qui, pour poser des actes, estiment que si je fais ceci, on va dire que je suis ceci. Je donne par exemple un exemple, je vais peut-être acheter une voiture, mais peut-être parce que je travaille dans un boulot et peut-être personne n'a de voiture, j'estime que si j'achète une voiture, les gens vont penser que peut-être j'ai volé de l'argent, ou bien peut-être ils seront jaloux, ça va créer le problème. Et là, vous-même, vous vous mettez en prison parce que vous êtes perturbé dans votre intérieur. Et donc, c'est ça où je dis, il vaut mieux affronter le monde tranquillement. Là, votre conscience est en paix, parce que la conscience est en paix, on arrive à dormir en paix la nuit. On arrive à dormir en paix la nuit quand on a la conscience tranquille. Merci encore une fois, Abdelkader Achirou. On va installer à présent les présentateurs du bulletin matinal d'information et de la page des sports. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Francis Fahami. Bonjour. Bonjour, Nasrine. La page des sports avec vous, Leandro Kodo. Bonjour. Bonjour, Nasrine. On va démarrer avec le bulletin d'information avec Francis Fahami. Vous nous faites le point des grandes décisions issues du Conseil des ministres de ce mercredi 24 avril, tenu sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. En effet, bonjour à vous, chers amis internautes. Les membres du gouvernement béninois se sont réunis ce mercredi 24 avril sous la présidence du chef de l'État, Patrice Talon, chef du gouvernement et président de la République. Comme à l'accoutumée, d'importantes décisions ont été prises. La substance des échanges, avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Hongbeji. S'agissant des mesures normatives, création du registre des bénéficiaires effectifs auprès de l'Agence nationale du domaine et du foncier. Il ressort de différents rapports de structures spécialisées, aussi bien nationales qu'internationales, dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le terrorisme, que le secteur de l'immobilier et du foncier est le plus susceptible de servir à investir de l'argent illicitement gagné. D'après ces mêmes rapports, notre pays n'échappe pas à cette tendance, car des immeubles peuvent facilement s'acquérir pour le compte de personnes physiques dissimulées derrière des personnes morales et ou constructions juridiques, sans que l'on puisse les identifier clairement. En effet, l'anonymat et l'opacité dans lesquelles se déroulent certaines transactions foncières et immobilières sont de nature à user de ce moyen à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Aussi, suivant les recommandations de ces structures,
notamment le groupe d'action financière, GAFI, s'avère-t-il opportun de mettre en place un cadre légal pour la collecte, la vérification et la publication des informations relatives aux bénéficiaires effectifs sur un site web officiel lors de l'établissement et de la mutation de titres fonciers. C'est à cette fin que le présent décret est adopté. Il consacre la création, auprès de l'Agence nationale du domaine et du foncier, du registre des bénéficiaires effectifs dans le secteur de l'immobilier et du foncier. Le ministre de l'Économie et des Finances prendra les dispositions nécessaires à sa bonne application. S'agissant des communications, mission d'études complémentaires relative à la réalisation d'un système d'épuration des eaux usées domestiques à Ganvié. Dans le cadre de l'exécution d'une précédente mission sur le même objet, il a été demandé de procéder à l'analyse du dossier d'avant-projet détaillé réalisé par la société prestataire. Il en ressort les constats suivants. Aucune étude, budgétisation ou planification n'a été faite pour le raccordement et la collecte des eaux usées provenant des habitations, ce qui signifie que le système ne disposera pas d'affluents à traiter. Le dimensionnement de la station d'épuration des eaux usées est prévu pour 75 000 équivalents habitants pour une population potentielle de Ganvié en 2038. Or, celle-ci actuellement est d'environ 40 000 habitants. La cogénération biogaz ne présentera une valeur ajoutée qu'après un raccordement d'au moins 40 000 équivalents habitants. La gestion des boues après déshydratation n'a pas fait l'objet d'une étude. Cependant, elle peut être utilisée dans l'agriculture sous forme de compost. Au regard de ces constats, il est recommandé qu'une étude complémentaire au dossier d'avant-projet détaillé soit réalisée et prenne en compte le raccordement, la collecte, de même que le traitement des eaux usées. Elle sera assortie d'un cahier de charges d'exploitation et d'entretien du système afférent pour une durée minimale de 5 ans. C'est dans ce cadre que le Conseil a marqué son accord pour la présente mission et instruit les ministres concernés de veiller à sa bonne conduite. S'agissant des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé, sous cette rubrique, la participation du ministère du Cadre de vie et des Transports en charge du développement durable, ainsi que du ministère du Travail et de la fonction publique aux réunions statutaires et autres rencontres à l'extérieur de leurs ressorts respectifs au titre de l'année 2024. Au titre des mesures individuelles, enfin, les nominations ci-après ont été prononcées. À la Cour des comptes, en application de la loi organique sur la Cour des comptes, sont désignés membres du Conseil supérieur des comptes par le président de la République, messieurs Kadi Agbede, titulaire, Bios Sourokou, suppléant, par le président de l'Assemblée nationale, messieurs Adolphe Djima, titulaire, Christophe-Éric Ponty-Camou, suppléant. Au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, deuxième chargé de mission du préfet du département du Koufo, M. Ernest G.C. Baudrenou, je vous remercie. Les élus communaux de la ville de Cotonou renouvellent leur soutien au président de la République, son Excellence Patrice Talon. En effet, les élus de la ville de Cotonou ont renouvelé ce mercredi 24 avril leur soutien au chef de l'État Patrice Talon. Cet acte, suivi de remerciements, s'est posé à travers une déclaration commune des 13 chefs d'arrondissement de la municipalité. Suivez un extrait de cette déclaration au micro de Analdo. En 8 années de gouvernance du président Patrice Atanas Guillaume Talon, la capitale économique de notre pays, Cotonou, a bénéficié des meilleurs projets infrastructurels qui l'ont élevé au rang de la réelle vitrine du Bénin, ce qui nous rend fiers et qui justifie notre reconnaissance aujourd'hui. Pour vous faire toucher du doigt les réalités que personne ne peut feindre de reconnaître et vous rassurer que notre reconnaissance est franche, laissez-nous vous donner quelques exemples de réalisation dans les 13 arrondissements de Cotonou. Ainsi, nous pouvons citer
En début de sa mandature, la réalisation des travaux de l'EPI réalisés à l'aide de Cotonou ont permis de sauver plusieurs habitations qui étaient sous l'emprise de l'avancée de la mer. Ces populations côtières étaient dans la détresse, impuissantes face à l'avancée de la mer depuis les années de 1980. Aujourd'hui, grâce à cet effort très louable, les populations riveraines du 1er et du 4e arrondissement vivent dans la quiétude. Ces œuvres contribuent à leur bien-être, ce qu'on peut qualifier d'une action environnementale, économique, sécuritaire et socialement équitable, étant donné que le CCA n'est pas que l'octroi de microcrédit, mais c'est aussi toute œuvre qui contribue au bien-être de la population. L'asphaltage de toutes les rues de quartier Herville Cocotier et Kadjaou à Gonka, pour ne citer que ceux-là. La réalisation en cours des travaux d'assainissement pluvial à Cotonou, à travers le projet d'assainissement pluvial de Cotonou, pour un montant de plus de 264 milliards, et le programme d'adaptation des villes de changement climatique. Ces travaux ont réduit de façon drastique l'inondation pluviale, assaini notre cadre de vie, réduit les risques des pathologies et la pollution de l'environnement issu des marécages. Il favorise la mobilité dans les zones affectées par ces travaux. Tout ceci concourt au bien-être de la population et de façon équitable. Ça aussi, c'est du social. Il faut être Patrice Talon pour oser et braver son côte de popularité pour en arriver à cette performance au niveau scolaire et universitaire. Aujourd'hui, on peut aller se faire soigner dans les centres de santé sans crainte de ne pas être reçu par le corps soignant pour faute de déblayage des agents de santé. Ceci, nous l'avons toujours souhaité, mais aucun gouvernement n'a osé aller à l'effectivité de l'acte. Vous l'avez fait contre votre cote de popularité, sans calcul politique, mais avec un sens d'intérêt général. Il faut être Patrice Talon pour oser lutter et vaincre, et vous vaincrez toujours. Les actions sociales ne sont pas que l'octroi de microcrédit, mais aussi toute action qui concourt au bien-être des couches vulnérables. La réforme de la loi électorale que nous saluons renforce la discipline au sein des partis politiques et évite le marchandage politique. Nous allons y habituer au fil des années. Des réformes politiques, gage de développement, ne sont pas souvent la bienvenue. Nous avons huilé la lépille, aujourd'hui nous la préférons. Demain, nous souhaiterons ces réformes en lieu et place d'autres réformes. Vous avez levé l'étendard béninois très haut, avec une fierté de gloire. Vous avez mis le levier très haut afin de permettre une suite plus ou moins aisée à la génération future. Nous avons grandi avec une croissance remarquable aux yeux du monde entier. Vous avez pris l'option d'une économie soutenue et durable, en lieu et place d'une gestion étatique populiste et éphémère. Il faut que la croissance soit soutenue, maintenue pour l'intérêt général. Vous avez pris l'option de la durabilité. C'est vrai que ce qui est durable n'est pas facile à réaliser. Nous vous accompagnons dans ce choix pour un avenir plus durable et plus efficace, efficient pour nous tous et les générations à venir. Cette action de gestion de la nation permettra aux générations futures d'avoir la tâche de développement plus souple pour atteindre une vitesse de croissance pouvant permettre la satisfaction du bien-être de tous. Nous, élus municipaux et locaux de la mouvance présidentielle, vous prions de ne pas s'arrêter en si bon chemin. Nous sommes à vos côtés pour conduire le navire à bon port. Creuser un puits sans atteindre le point d'eau est un échec, et n'étant pas l'homme à promouvoir l'échec, nous sommes certains que les œuvres entamées vont continuer inlassablement. Nous voudrons solennellement vous rassurer, Monsieur le Président de la République, du soutien de la disponibilité et de l'engagement de toutes les forces de Cotonou. Nous demeurons fortement mobilisés à vos côtés
aux côtés de votre gouvernement pour toutes les actions en cours et futures. Vive le programme d'action du gouvernement, vive la municipalité de Cotonou, vive le département du littoral, vive le Bénin, nous vous remercions. L'ANIP organise une vaste campagne de délivrance d'actes de décès sécurisés au Bénin dans les tout prochains jours. C'est le cas, les familles ou proches des personnes dont les décès sont survenus entre le 1er novembre 2017, date de démarrage du recensement administratif à vocation d'identification des personnes, et avril 2024, qui ne se sont pas signalés à l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP, sont priés de se rendre dans les mairies des communes ou dans les arrondissements des communes à statut particulier du 6 au 20 mai 2024. C'est dans le cadre d'une opération de collecte et d'enregistrement des décès des personnes ayant participé au RAVIP pour lesquelles aucun acte de décès sécurisé n'a été délivré. L'IAJP a organisé une conférence débat. Vous nous en parlez dans le bulletin matinal, Francis. C'est exact. L'Institut des artisans de justice et de pêche en d'oiseaux IAJP a organisé le jeudi 18 avril une conférence débat sur le thème « L'économie mondiale et les défis d'une coopération internationale dans les pays africains ». Cette thématique a été développée par le professeur ancien ministre John Igué. La substance de sa communication dans ce reportage signé Anel Dorou. L'économie mondiale et les défis de la coopération internationale dans les pays africains. C'est autour de cette thématique que l'Institut des artisans de justice et de pêche en d'oiseaux, IAJP-CO, a réuni les acteurs politiques, la société civile et les citoyens. Les communications menées par le professeur ancien ministre John Igué ont été l'occasion pour l'assistance de comprendre les différents enjeux liés à la coopération internationale. La richesse des communications a permis la participation de multiples personnalités présentes. Le professeur John Igué, après son exposé, appelle les acteurs au réveil. Face à la concurrence économique et commerciale, tout le monde fait tout pour bloquer l'Afrique dans son état actuel. Ça, c'est notre première contrainte, ça. Notre deuxième contrainte, c'est que par rapport au niveau intellectuel de compréhension de ces différents enjeux, seule une minorité de 20% d'élite suivent le pas. Les autres sont dans l'ignorance absolue et vivent seulement sans aucun enjeu. Est-ce que les 20% d'intellectuels ont la capacité d'inverser la situation? Tel est le second défi du continent aujourd'hui. Il faut que l'Afrique comprenne très bien que la situation actuelle de la coopération internationale, fondée sur des enjeux contradictoires, ne lui permet plus de réaliser ses principaux objectifs, comme la construction de l'unité africaine, comme la construction de la CELECA, comme la construction des groupes régionaux, comme la CEDEAO. La trop grande ouverture de l'Afrique au monde est devenue un danger. Surtout que les idéologies sur lesquelles nous nous fondons là, aucune n'est inventée par nous. Il faut que les intellectuels aient une réflexion par rapport à ça. Après ces échanges, l'Institut des artisans de justice et de pêche en d'oiseaux, IAJP-CO, se projette déjà sur un nouveau défi. Chacun de nous doit motiver et encourager l'autre. Nous ne sommes pas aux heures de découragement, nous ne sommes pas aux heures de désespérance, mais nous devons nous encourager. La conférence de ce soir est un encouragement. Est un plaidoyer. La conférence de ce soir est un enseignement riche et chacun peut tirer ce qu'il lui faut pour être un protagoniste de cet arrimage qui viendra je ne sais quand. Le mois prochain, le jeudi 16 mai, dans cette même salle, à la même heure, nous aurons une autre configuration. Un débat politique. Nous aurons pour ce débat politique l'ancien ministre et honorable Lazare Serpeton,
l'ancien ministre et ancien député Ganiou Soglo et le professeur Massé Bounyovi, professeur agrégé de sciences de gestion. L'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau IAJPCO, engagé à impacter le développement, s'évertue à travers ses activités à toucher chaque tranche de la société pour un éveil effectif. Quelques citoyens béninois livrent leurs commentaires sur la sexualité en Afrique. En Afrique, le sexe est un sujet tabou. Parents et enfants en parlent rarement. Pourtant, tous les jeunes doivent un jour ou l'autre prendre des décisions susceptibles de bouleverser leur vie en matière de santé sexuelle et reproductive. Quelques parents, rapprochés par Quentin Amoussou, évoquent la nécessité de parler de la sexualité avec leurs enfants et exhortent quelques autres parents à le faire. Suivons ensemble. Pour certains parents, pour eux, ils pensent que s'ils commencent à parler de la sexualité aux enfants, ils iront à l'acte. Ouais. Donc c'est pour cela qu'il y a des parents qui craignent d'en parler avec les enfants. Moi par exemple, ça me plaît de parler avec mes enfants, mais je n'ai pas à parler avec mes enfants parce que ça m'est un peu difficile d'aborder ce sujet avec les enfants. Bien vrai, nous le DJ do ay kou manji fi dion we zon bo vile o minano ya ze da li oji boy na comprendre nous le DJ do gbe o mi gbe a pepe télé de bon délai de mais au fait que ni a do conversation ni o me ka vito e direct o et na le tout no me de a no mi ton de so o ze mi da l'idée le di ouais cho boy mi no le pon télé boy mi no c'est donc edo aho edo nécessaire bo gbe to do na kan ho ni le do ho ni le nous vite forcé. Par exemple mon papa et ma maman ne m'ont jamais parlé de ce genre de trucs-là. Vous savez, et moi, par exemple, je n'ai jamais vu mon papa avec ma maman en train de s'embrasser. Mais aujourd'hui, maintenant, là, les enfants voient le papa et la maman s'embrasser. À cause de quoi? À cause de la télé, novelas. C'est ça qui a gâté beaucoup d'enfants. Mais ça nous plaît aussi de discuter avec nos enfants. Mais c'est un peu difficile quoi. Nous sommes bien parents, mais quand on est avec Bédion, nous violons, surtout. Nous sommes jamais y a de CM2 ou bien 6e. C'est Jinjaï. Nous les allons, Aïblo Léonard dans les wa, Ablo Léonard dans les wa. Amaro Horan viol et à viol. Et le Yue, nous démarrons Zévanou et Nazianoui. Eh, vide non c'est ni voilà. Donne le temps. Toi, non c'est nous sommes voilà. When you saw in we will pass no bio jevlan landi but me bi koro tuntun e ne no je pogbon ne sunu ponyon npodo na no vivi megbon ne ni mi jan sepo mi de o npodo no vio e we no zombo egbedin vio na mo e o mdo le koton na waji nle nu mi amache donc fie parents la do na wazo pele do vie ton de ne surtout e be ku secondaire e je fie na je o ndebo je nde sunu ponyon npo vio na tun je we aka je do ni sin kwegbe na mla e o. Merci à vous Francis Fahami pour le bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve dans un instant Leandro Kodo pour la page des sports. Bonjour à nouveau Leandro Kodo. Bonjour Nasrine. Les résultats de la 7e journée de la Ligue Pro Suite. Bonjour Nasrine, la page sport de ce matin commence par la 7e journée de la Ligue Pro Suite 2023-2024 où Tonnerre a grondé à nouveau pendant que les militaires d'Adidja ont calé. Les samedis 20 et dimanche 21 avril 2024 sont joués la 7e journée de la Ligue Pro Suite avec 10 rencontres qui se sont déroulées sur toute l'étendue du territoire national. On note la victoire de Tonnerre face à Béké dans la zone AB, tandis que dans la zone CD, Adidja a été contraint au partage des points. Après avoir été battu par Dynamo de Parakou lors de la journée précédente par 1-0, Tonnerre avait besoin d'une victoire pour se relancer. Tonnerre a su gronder 2 fois
pour remporter la partie par 2-1 par la même occasion, grimper à la deuxième place au classement provisoire. De son côté, le leader Buffle a été tenu en échec par Audio sur le score de 0 but partout. À Tchaourou, Abeille et Dynamo de Parakou ont livré un spectacle riche en buts. Les deux équipes ont marqué au total 6 buts, soit 3 buts chacun. Dans la zone CD, Adidja, en déplacement à Ouida pour affronter la jeunesse sportive de Ouida, n'a pas pu enchaîner une deuxième victoire de suite. Sous une forte pluie, les militaires ont été contraints au partage des points à l'issue de cette rencontre. D'un autre côté, le leader Asvo, tenu également en échec sur le même score nul et vierge par l'AS Police. La meilleure opération de la journée a été à l'actif de la jeunesse athlétique de Kétou face à Ziza, qui s'est largement imposé sur un score de 4-0, prenant en même temps la tête de la zone CD. Quelques résultats de la journée. Zone AB dynamique, Soleil 2-1, Abeille Dynamo de Parakou 3-3, Buffle Audio 0 but partout, Real Sport et Panthère 1 but partout, Tonnerre Béquet 2-1 dans la zone CD, l'AS Police 0 but partout avec l'Asvo, Ainovi 1 but partout également face à Defa, Jeunesse sportive de Ouida face à Didia 0 but partout, Étoile filante à Franco, Omnisport 0 but partout et enfin Jeunesse athlétique de Kétou 4-0, le carton de cette journée face à Aziza. Le classement sous réserve d'homologation des résultats de cette 7e journée dans la zone AB. Premier, Buffle avec 15 points. Deuxième, l'AS Tonnerre avec 12 points. Troisième, Abeille FC avec 11 points. Audio, Béquet également 11 points. Quatrième et cinquième consécutivement. 6, Panthère avec 10 points. Le Dynamo de Parakou à 8 points et à la 7e place. À la 8e, Real Sport FC compte 7 points. Soleil FC 5 points, Dynamique à la dernière place de ce classement avec 5 points. Zone CD, premier, la jeunesse athlétique de Kétou qui compte 14 points. Deuxième, l'Azo qui compte 12 points. Troisième, Étoile filante avec 11 points. Quatrième, les militaires d'Adidja qui comptent 10 points. L'AS Police également, Fred d'Armes à 10 points. Aïnonvi, 10 points également. Jeunesse sportive de Ouida compte 8 points à la 7e place. Jefa à la 8e place compte 7 points aussi également. Aziza compte 7 points à la 9e place. Et enfin, Afranco Omnisport qui tient la lanterne rouge de cette zone CD. En Coupe de la CAF, l'USMA contre la RS Berkane, la rencontre qui a suscité si tant de polémiques le week-end dernier. La CAF a finalement tranché en faveur du club marocain. La CAF a rendu effectivement ce mercredi 24 avril son verdict dans l'affaire du match non joué des demi-finales de la Coupe de la Confédération entre l'USMA et le RS Berkane. La rencontre qui devait opposer dimanche dernier le club algérien à son homologue marocain ne s'est pas joué en raison du refus de la RS Berkane de jouer sans son maillot floqué de la carte du Maroc, incluant le Sahara occidental occupé. Le maillot en question a été confisqué par les douanes algériennes à l'arrivée de la délégation du club marocain 2 jours avant la rencontre à l'aéroport d'Alger. De son côté, la CAF a déclaré que le club algérien était perdant. Sans surprise, l'instance africaine a déclaré la RS Berkane vainqueur sur tapis vert sur le score large de 3-0 contre l'Union sportive Mouloudia d'Alger, tenant du titre. Le match retour entre les deux clubs est maintenu pour dimanche prochain à Berkane. L'USM Alger pourrait se déplacer et ne pas jouer contre le club marocain si ce dernier se représente à nouveau avec son maillot controversé. Les résultats de la deuxième journée Play-off national Yuzu League Pro Basketball. Bien sûr, basket est au rendez-vous ce matin avec la deuxième journée des Play-off national Yuzu League Pro. L'Aspal s'est fait peur à Élan Coton. L'Aspal BBC a fait peur plutôt à Élan Coton, mais finalement a échoué à la fin de la rencontre. Les finalistes de la Yuzu League Pro sont officiellement connus après les derniers matchs des Playoffs nationaux de ce samedi 20 avril 2024. 4 rencontres animaient cette journée dans le Classico retour au centre communautaire EA est très attendu au terme de cette rencontre lumineuse.
Elan Coton réussit à se défaire de son vis-à-vis et est parvenu à filer en finale. En déplacement sur le centre communautaire Aspal BBC a sorti la grande artillerie pour affronter les champions en titre. Les jeunes prodiges du basketball du Septentrion ont titillé les cotonculteurs dès le premier quart-temps par 20 buts à 17. Surpris, les locaux se sont ressaisis et pris un léger avantage à la mi-temps par 35 contre 40. Les deux derniers cartons auront été les plus sensationnels et très prolifiques en action et ont fait vibrer le public. Le troisième carton aurait pu tourner à l'avantage de Aspal qui rendait le jeu difficile aux champions en titre 20 à 26. Le point d'orgue du match a été le dernier carton où l'adversaire, désormais moribond et à court d'inspiration, Aspal a réussi à prendre le gain de la période par 28 buts à 15. Mais ils seront devancés au score final par leur adversaire par 83 paniers contre 81. Et l'entrébuche et file ainsi en finale pour défendre son titre national face à Énergie, qui avait fait une belle prestation aussi face à Lungu, 76 à 59. Chez les dames, Elan Coton a massacré une fois de plus Kobourou par 110 à 38 et Énergie a humilié à domicile Cavalier BBC sur un score à 3 chiffres de 100 à 16. D'une discipline à une autre, en Scrabble, le Bénin est parmi les favoris à Bouaké au 8e championnat d'Afrique. Eh bien, Nasrine, tout le monde connaît les performances de la fédération béninoise de Scrabble et de ses athlètes très performants en Afrique et sur le plan international. Les championnats d'Afrique de Scrabble Champ As 2024 auront lieu du 24 au 3 mai prochain au Stade de la Paix de Bouaké en Côte d'Ivoire. À 2 jours du début de ces joutes lexicales francophones, au moins 10 pays sur les 17 attendus ont confirmé leur participation. L'équipe béninoise, forte d'une dizaine de joueurs, est conduite et encadrée par l'ancien champion Geoffron Tiakwé sous l'autorité du secrétaire général Olivier Assinou. 3 arbitres béninois également seront invités pour officier les parties de ces Champ As, motivés par la prestation de ces jeunes champions à Accra, au Ghana, lors des 13e Jeux africains récents. Le comité exécutif de la Fédération béninoise de Scrabble a sollicité et a obtenu la prise en charge du ministère des Sports pour prendre part au 8e championnat d'Afrique de Scrabble. Champ As Bouaké 2024, c'est avec Hervé Boni, qu'on ne présente plus, Julien Faton, François-Xavier Adjovi, le champion, Roland Roussou, Guy Landry Mondé et Moussa Fils Jibril qui forment la sélection nationale du Bénin pour cette édition du Champ As. L'équipe est placée sous l'encadrement du secrétaire général de la fédération, Olivier Assinou, je disais tantôt, et du champion Geoffron Tiakwé, entraîneur de circonstance, qui aura également le droit de compétir. Carnot a Timandé gagné, médaille d'or à Accra. Le mois dernier, rejoindra effectivement l'équipe en qualité de réserviste. Les Guépards Scrabbleurs auront à compétir en Elite Duplicate, en classique, en blitz, en paire et au défi pour ce qui est des catégories. Selon des sources internes, la Fédération béninoise de Scrabble, pour la Fédération béninoise de Scrabble, l'objectif qu'ils se sont assignés cette fois-ci est de remporter le titre de nation championne d'Afrique 2024. Il semble, au dire de certains, que les cérébraux sportifs béninois cherchent à honorer le ministère des Sports et le gouvernement pour le soutien sans faille dont ils bénéficient depuis quelques années de la part de l'État béninois. Pour rappel, au Ghana, le Bénin a remporté la médaille en or de la Coupe des Nations de Scrabble aux Jeux africains d'Accra. La team composée de Nicanor Govi, Carnot Atimandé Gagné et Geoffron Tiakwé a battu l'équipe du Gabon par 2 manches à 1. Et ce n'est pas tout, puisqu'après l'or, les Scrabbleurs béninois ont encore frappé sur l'épreuve du défi africain. Ils remportent 2 autres médailles, dont une en or et une en argent, grâce à Carnot Atimandé Gagné et Nicanor Govi. Soit un bilan de 4 médailles, dont 2 en or et 2 en argent. Sauront-ils rééditer l'exploit à Bouaké dans les prochains
dans les prochains jours. L'avenir nous le dira. La soirée des palmarès du 2 mai prochain nous dira également. C'est le Champ As où l'équipe béninoise mettra ensuite le cap sur les 52e championnats du monde de Scrabble francophone en juillet prochain à Montauban en France. On souhaite du succès à cette équipe nationale de Scrabble des Guépards du Bénin. Merci à vous, Leandro Kodo, pour ces informations sportives. Merci également à vous, Francis Fahami. On passe à présent à la définition du jour et à la rubrique trucs et astuces. La définition du jour, c'est avec vous, Kanté Amoussou. Bonjour. Bonjour, Nancine Fatombe. Les trucs et astuces, c'est avec vous, Atifa Olafa. Bonjour. Bonjour, Nancine Fatombe. On démarre avec vous, Kanté Amoussou. Que signifie l'expression réduire à la portion congrue? L'expression réduire à la portion congrue signifie limiter au minimum nécessaire pour vivre. Bonjour, amis internautes. Alors, pourquoi dit-on cela? On le dit parce que entre le 12e et le 18e siècle, les hauts dignitaires de l'Église ne filaient au curé de campagne que la portion congrua. Sur toute la dîme perçue, une somme bien maigre calculée pour qu'elle atteigne un niveau juste assez décent. Je ne vous raconte pas la misère quand l'inflation a pointé le bout de son nez. Alors, très rapidement, un exemple de contexte dans lequel utiliser cette expression. Tu te rappelles au premier confinement quand on ne pouvait prendre qu'un paquet de PQ et qu'on était réduit à la portion congrue? Quelle belle époque quand même. Alors, amis internautes, il m'est arrivé également dans cette patrouille, il m'est arrivé de me retrouver dans ce genre de situation. Je me rappelle la dernière fois quand je suis allé voir mes parents, je m'en allais au retour quand ma daronne m'a rappelé. Et je suis revenu. Oui, justement. Je crois que Francis a déjà défini l'expression. Il vous a filé l'expression ce matin. Il ne m'a pas filé. C'est une expression que nous utilisons de nos jours. Donc voilà. Okay. Et elle me dit, mais tu es mieux maintenant. Et je lui demande, mais pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Elle me dit qu'avant j'étais un peu maigre, mais maintenant que ça va mieux. Et effectivement, avant j'essayais. Vous avez remarqué un changement à votre niveau? Non, je n'ai pas grossi. Atifa Olafa, il vous est déjà arrivé de vous retrouver à réduire à une portion congrue? Oui, je crois que c'est arrivé à tout le monde une fois au moins. Donc, mais les hommes en font beaucoup plus. Hein, parce que vous connaissez Francis en fait partie? Je suis un exemple palpable. Tout le monde le fait. Pourquoi? Parce que quand vous êtes un homme, vous devez économiser forcément. Et laissez-moi vous dire, il y a plusieurs personnes qui le disent. Il y a également les entrepreneurs. J'ai lu des livres qui disent également que le salaire qu'on vous donne ne peut pas vous permettre de vivre pleinement votre vie. Donc à un moment donné, il va falloir que vous essayiez de réduire la portion congrue pour essayer d'investir ou encore mener des activités, faire de l'auto-entrepreneuriat pour pouvoir suivre. Ou sinon vivre pleinement. Vivre pleinement. Merci à vous, Kanté Amoussou. Vous restez avec moi. On retrouve Atifa Olafa juste après ce jingle. Bonjour à nouveau, Atifa Olafa. Bonjour, Nancine Fatombe. Vous nous faites découvrir quelques astuces pour maintenir un visage propre et sans acné. C'est bien cela, amis internautes. Bonjour, ravi de vous retrouver ce jeudi. Lorsqu'il est question de beauté, celle des Indiennes fait des ravages et des envieuses partout dans le monde. Eau, cheveux, dents, tout semble parfait pour elles, mais quels sont leurs secrets? Les produits naturels tels que le fameux curcuma, les noix de coco, le citron et bien d'autres sont les principaux alliés. Comme première astuce, essayez le miel et le citron. Le teint éclaircir du visage des femmes indiennes que vous voyez à la télé ou lors des voyages en Inde n'est pas toujours naturel. Pour avoir un joli visage comme eux, je vous conseillerais d'utiliser un masque à base de miel et de citron. Avec des vertus extraordinaires, ce masque hydrate et purifie la peau, mais aussi offre un vrai coup d'éclat à celle-ci. Pour application, laissez agir 15 à 20 minutes puis rincez à l'eau tiède. Deuxième astuce, le yaourt, l'eau de rose et le miel. Déesses de beauté, les Indiennes savent bien l'importance des pores resserrés. Afin que la peau ne se relâche, appliquez donc un mélange de yaourt froid,
de l'eau de rose et du miel. Comment l'appliquer? Il suffit de poser la texture sur le visage et attendre 5 à 10 minutes pour rincer. Troisième astuce, le curcuma et la crème fraîche. Certaines femmes indiennes ont la peau mate, mais elles la cachent bien avec un masque à base de curcuma et de crème fraîche, ce qui rend la peau légèrement bronzée et lumineuse. Vous voulez aussi raviver l'éclat de votre peau? Mélangez une cuillère à café de poudre de curcuma et une crème fraîche entière que vous appliquez sur votre visage. Rincez après 20 minutes environ. Quatrième astuce, le lait de coco. Si les Indiennes ont les cheveux qui brillent, c'est parce qu'avant de laver leurs cheveux, soit 30 minutes ou 20 minutes à l'avance, elles frictionnent leur cuir chevelu avec du lait de coco. Avec des propriétés étonnantes, le lait de coco stimule le cuir chevelu et donne de la brillance aux cheveux. Cinquième astuce, le shampoing avec des protéines de blé. Quelques femmes indiennes disposent des cheveux fins, mais avec de bons entretiens, elles parviennent toujours à avoir de beaux cheveux. Le secret, choisissez un shampoing avec des protéines de blé pour laver leurs cheveux. Avec une propriété stimulante, les protéines de blé rendent la chevelure plus épaisse. Sixième astuce, le noix de cajou. Qui ne rêvent pas de cheveux longs. Si les stars optent pour l'extension, les Indiennes choisissent les noix de cajou. Riches en bons gras, les noix de cajou nourrissent le cuir chevelu et accélèrent la pousse des cheveux. Septième et dernière astuce, les feuilles de laurier ou le sel. Les dents blanches des Indiennes s'expliquent par deux choses. La première, c'est par leurs habitudes alimentaires, aussi bizarres qu'elles peuvent vous paraître. La plupart des plats indiens ne favorisent pas les caries dentaires. La seconde, c'est l'utilisation des feuilles de laurier ou du sel pour frotter les dents. Au lieu des dentifrices dits modernes, les Indiennes privilégient les ingrédients naturels qui s'avèrent efficaces pour blanchir les dents. Amis internautes, tous ces ingrédients sont faciles à obtenir. Vous n'avez donc pas à vous déplacer forcément en Inde pour vous en procurer. Toutefois, si vous voulez découvrir les secrets de beauté des femmes indiennes, quoi de mieux qu'une descente en Inde? Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Nasrine Fatoumi. Dites-moi très rapidement, il vous arrive d'utiliser ces astuces que vous venez de lister? Oui, j'utilise souvent du yaourt. Du yaourt et vous trouvez pour le visage? Si. C'est très bon pour le visage. Le yaourt et du concombre. Du yaourt et du concombre. Quand à Moussou, vous avez écouté Atifa Lafa tout à l'heure. Vous utilisez lequel de ces astuces? J'utilise rien du tout. Vous n'utilisez rien? Non, rien. Mais Atifa Lafa, vous n'avez pas précisé si ces astuces c'est uniquement pour les femmes ou bien si c'est pour les femmes. C'est applicable pour tout le monde, les femmes comme hommes. Parce qu'aujourd'hui, on a des hommes quand même qui font attention à leur corps, à leur peau et tout. Qui sont même pires que des femmes. Je ne fais pas attention à mon corps. Ça dépend. Il y a des hommes qui sont très méticuleux sur des détails, qui font très attention à leur peau. Ils prennent soin d'eux comme s'ils sont des femmes et tout. Ils ont le temps pour ça. Oui. Vous en connaissez? Si. Beaucoup même. Moi, j'utilise rien du tout parce que je préfère boire le yaourt que de l'utiliser pour... Vous préférez boire le yaourt? C'est comme le spa. Le spa, c'est pas uniquement pour les femmes. Il y a des hommes aussi qui vont au spa pour les soins de visage, des massages, des gommages et autres. Non, en tout cas, je pense que pour moi... Essayez, vous allez voir, ça fait vraiment du bien. Merci. Vous m'invitez dans un centre... Avec plaisir, il n'y a pas de souci. Vous l'avez dit? Oui, il n'y a pas de souci. Je tiens toujours mes promesses. Elle tient toujours cette promesse. Merci à vous, Atifa Lafa, pour ces quelques astuces. Merci à vous, Quentin Amoussou. Vous restez avec moi pour le palais de discussion. Mais avant, chers amis internautes, on passe à présent à la rubrique horoscope du jour. Amis de la rubrique horoscope, bonjour. Bélier, vous serez particulièrement productif et créatif au travail aujourd'hui. Profitez-en pour proposer des idées innovantes et vous démarquer auprès de vos supérieurs. Amis Taureau, vous pourriez être confronté à des défis inattendus aujourd'hui qui vous demanderont
de faire preuve de résilience et d'adaptabilité. Néanmoins, apprenez à cultiver la gratitude. Chez Mo, les échanges et la collaboration seront au cœur de votre réussite professionnelle. Aujourd'hui, les projets en groupe seront particulièrement favorisés et vous permettront de développer des synergies intéressantes. Amis Cancer, faites confiance à votre intuition et laissez-vous guider par votre cœur. Il saura vous mener vers les choix les plus justes et les plus épanouissants. Lion, votre créativité et votre audace seront vos principaux atouts aujourd'hui. En plus, votre leadership et votre assurance seront particulièrement appréciés et valorisés par votre entourage professionnel. Amis Vierge, vous ferez preuve d'une grande efficacité et d'une organisation sans faille aujourd'hui. Votre sens des responsabilités et votre rigueur vous permettront de mener à bien vos missions et de vous imposer comme un véritable leader. Balance à présent, votre sens de l'écoute et votre empathie seront particulièrement appréciés et vous permettront de vous imposer comme un médiateur efficace et respecté. Chers Scorpions, n'hésitez pas à vous fier à votre instinct et à faire preuve d'audace pour vous démarquer et saisir les chances qui s'offriront à vous. Sagittaire, n'ayez pas peur à vous lancer dans de nouveaux projets ou à explorer de nouvelles voies professionnelles. Cela vous permettra de vous épanouir et de vous réaliser pleinement. Capricorne, restez fidèle à vos principes et à vos valeurs, même si cela demande des efforts et de la patience. Cela vous permettra de construire une journée authentique. Verseau, avant-dernier signe du zodiaque, les échanges et la créativité seront au cœur de votre réussite professionnelle. Aujourd'hui, vous aurez l'occasion de mettre en avant votre esprit d'innovation et votre capacité à trouver des solutions originales. Poisson, pour finir, votre sensibilité et votre intuition seront particulièrement développées aujourd'hui, ce qui vous permettra d'être à l'écoute des besoins de votre entourage et de vous adapter facilement aux situations qui se présenteront à vous. C'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin. On installe sans plus tarder le panel de discussion avec Kales Kitome, Billy Gaël Aibi, Atifa Alafa et Kanté Amoussou. Aujourd'hui, on parle de la dépigmentation de nos jours. Deuxième partie. Le panel de discussion, c'est avec vous, Kales Kitome, bonjour. Bonjour Nasrin Fatoumbi. Billy Gaël Aibi, bonjour. Bonjour Nasrin. Atifa Alafa, Kanté Amoussou, à nouveau, bonjour. Bonjour à nouveau, Nasrin Fatoumbi. Aujourd'hui, nous allons parler de la dépigmentation de nos jours. Deuxième partie. Alors, Kales Kitome, dites-nous, qu'est-ce qui vous dérange chez une femme claire? Ce qui me dérange, c'est beaucoup de choses. Elle pue. Femme claire pue, généralement. On ne s'acoquine pas trop avec. Femme claire ou femme qui se dépigmente? Ah, qui se dépigmente. Ah, femme non, si c'est femme claire, c'est pas la me déranger, non, rien du tout. Hein. Rien du Et tout. Peut-être la peur qu'on la chipe très tôt. Sinon, à part ça, là, je crois. Qu'on la fasse quoi? Qu'on la chipe. Elle n'est pas le maïs comme elle la vole très tôt. À part ça, là, je crois que le reste, ça peut aller. Si elle ne se dépigmente pas, le reste, non, ça si c'est va. dépigmenté, je ne veux même pas sentir dans mes environs. Mais si elle est claire naturellement, je crois que en fait, c'est rêvé. C'est rêvé de voir une femme bien claire, quand c'est harmonieux de la tête aux pieds, tous les organes sont clairs, quand elle se dénude, on ne voit pas d'autres couleurs désagréables, tout est parfait. Je crois que c'est rêvé. Tous les Pourquoi hommes tu rêvent, fais ça sur le gars? Ça fait saliver. J'aimerais lui demander, Oui? une femme claire qui utilise quand même des produits cosmétiques pour garder son teint, teint. pour entretenir son teint, ça vous dérange aussi? Non, quand Est-ce que cela s'apparente à la dépigmentation? Oui, c'est de la dépigmentation. Et à force d'utiliser les produits, vous savez, quand j'étais tout petit, j'ai vécu dans une maison où il y avait une dame qui se dépigmentait. C'est-à-dire, le matin, quand elle se réveillait, elle mettait un pain là et elle se passait des produits partout. Elle invitait même les enfants de la maison à l'aider à passer les produits dans le dos et tout ça. Et les odeurs de ces produits-là, j'ai appris à les détester pendant que j'étais tout petit. Donc, il y a tellement d'odeurs. Donc, ça fait que dès que je sens pour ça, vous ces n'aimez odeurs pas les femmes chez une femme, dès que je sens cette odeur chez une femme là, Oui. je me rappelle tout ce que j'avais pas aimé et puis tout de suite, je la déteste. Ouais, C'est tout naturel chez moi. Mais quand elle est claire naturellement, je vous jure, ça fait saliver. Billy Gaël Aibi, dites-nous, avez-vous déjà utilisé des produits sans avis de médecin, sans avis d'un dermatologue pour soigner votre peau? Plusieurs fois. Et quels sont les résultats? Parce que on a comme habitude, en tout cas surtout ici au Bénin, même quand il s'agit des médicaments, parfois d'aller en pharmacie et dire je veux du paracétamol, je veux de l'efferalgan effervescent ou je veux tel, pour ne pas tout citer, sans
sans ordonnance médicale. Donc, si déjà on arrive à avoir des produits, des médicaments en pharmacie sans ordonnance médicale et que tout n'est pas sur ordonnance médicale, c'est alors facile d'avoir des produits cosmétiques sans conseil. Et ça fait partie... Vous avez remarqué que de nos jours, sur les réseaux sociaux, même au marché, on trouve des bonnes dames, les jeunes filles de nos âges qui se disent elles vendent des produits métissés 24 heures et pendant une semaine, vous avez déjà le résultat. Mais ça fait peur, les produits à utiliser pendant une semaine. Moi, j'ai quand même... Vous avez utilisé une fois? Non, pas les produits d'effet une semaine. Mais j'ai des produits que j'achète en pharmacie ou que j'ai souvent pris en pharmacie pour améliorer mon teint, comme on le dit, ce que Carles Kitomé appelle des pigmentations. Donc vous avez amélioré votre teint. Et en dehors d'améliorer, Carles Kitomé, tout ça aussi, ne me coupez pas. J'ai utilisé des produits parce qu'on me les avait conseillés. Et vous avez vu le résultat? C'est des produits que j'ai utilisés très jeunes, pas de spécialistes, j'ai des amis, j'ai de la famille. J'en ai vu par exemple des cousines utiliser. J'avais des soucis. Vous avez essayé aussi? Et j'ai voulu essayer. Je me suis dit que si elle l'utilise, pourquoi pas moi? Je suis allée en pharmacie, j'ai pris les produits. Oui. L'effet long, où je vais dire long et silencieux que ça a eu, et efficace sur mes cousines en question, ma cousine en question, moi ça n'a pas eu. Moi c'était comme les produits d'une semaine, effet à une semaine là. Oui. À moins d'une semaine, j'étais déjà en train d'avoir la peau claire et tout. Et comme je ne suis pas forcément de nature à m'asseoir, à passer le lait sur toutes les parties, les cachets et tout. Ça m'a laissé, oui, toutes les parties. Si tu veux, même Carles qui te met dans les cuisses aussi. Donc, ça m'a pas, oui, si tu veux. Donc, ça ne m'a pas forcément laissé de bons résultats. Ça fait partie quand même de ces expériences, je vais dire, négatives que j'ai eues, que je regrette un peu. Mais je ne regrette pas d'avoir pris le risque. Au moins, je sais aujourd'hui qu'il y a des choses à ne pas faire. À ne pas faire. Non, c'était à refaire. Quand à vous dites-nous, vous sur conseil médical. Encore que même parfois, quand tu prends conseil chez un pharmacien ou chez un dermatologue, même si c'est cher, ta peau peut ne pas répondre comme eux, ils espèrent. Quand à vous voyez dans votre entourage, dites-nous, quelles sont les raisons qui poussent quelqu'un à aller vers la dépigmentation? Je crois que l'un l'a déjà dit hier, c'est... La plupart des femmes pensent qu'il faut être clair pour plaire aux hommes. Pour moi, c'est tout le problème. Ça commence par là. Il faut être clair pour... Bon, il y a des femmes qui estiment que... De quoi être clair? Qui pousse les femmes à se blanchir la peau. Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas parce que je sais qu'il y a des femmes noires également qui se prostituent. Mais généralement, les femmes pensent que, ou sinon les jeunes filles également pensent que pour plaire à un homme, il faut être forcément clair de teint. Mais n'oubliez pas qu'il y a des hommes qui préfèrent les femmes claires. Les femmes claires. Oui, il y a ça. Mais ne me dites pas que tout de suite, c'est parce que l'homme préfère que la femme ira se dépigmenter. Si elle se sent, elle est noire et qu'elle trouve que c'est... Enfin, c'est pas qu'elle trouve, elle est noire, c'est son teint. D'accord? Donc, on est d'accord là-dessus. Si un homme ne veut pas, qu'elle aille chercher ailleurs. C'est tranquille. Ce n'est pas comme s'il fallait se dépigmenter. Mais si c'est l'homme là qu'elle veut. Si c'est l'homme là qu'elle veut, donc il faut changer de teint. Ah. La femme a tout pour avoir l'homme qu'elle veut. C'est pas forcément là. Vous savez, la dépigmentation là, c'est pas seulement le fait de passer le pommade pour être clair. Du moment où tu utilises des produits cosmétiques, quel qu'il soit, pour arranger la peau, pour garder une peau uniforme ou un teint éclatante et tout. Pourquoi la peau est c'est déjà une dépigmentation. Tout le monde fait de la dépigmentation. Non, quand c'est accompagné quand c'est accompagné de l'intention de se rendre clair. Aucune intention. Parfois vous utilisez des produits cosmétiques. Non, c'est ça je dis. Il y a des hommes qui ont votre teint, pardon, il y a des hommes qui ont votre teint là, ou parfois même un peu plus noir que vous. Mais quand vous les voyez, oui, les noirs, et quand vous les voyez en short,
en débardeur et short ou culotte marcher dans la cour, on dirait que c'est... Je ne sais pas, ils ont de cet âge, c'est pas que je côtoie, c'est par exemple des voisins de quartier ou bien je ne sais pas, des passants. En plus, ils ont le pouvoir de porter des culottes. Ils mettent des shorts et puis ils mettent des débardeurs. Donc quand vous voyez des gens comme ça, parfois vous les observez, si vous avez le temps d'observer pendant qu'ils marchent et tout, vous voyez qu'il y a des imperfections. On dirait que vous les voyez passer. Oui, il m'arrive de m'asseoir au portail du Bel-Air, donc je vois certains. On dirait que là tout de suite vous les voyez passer tel que vous êtes en train de dire. Je me rappelle ce que je vois. Mais moi je dis, toujours, d'une façon ou d'une autre, là, on se dépigmente tous. Donc vous les acceptez? Parce que du moment où tu utilises une pommade, c'est les mêmes personnes là qui parfois, lorsqu'ils utilisent une pommade, ils voient que la pommade ne leur marche plus sur la peau, ou peut-être ça commence à les noircir et tout. Ils veulent tout de suite changer parce qu'ils veulent arranger encore la peau et tout. C'est une fait même d'utiliser les savons. Exactement, c'est une forme de dépigmentation. Parfois on utilise des produits. Bon? Parfois on utilise des produits, on se dit, je veux pas forcément être clair, je veux pas me dépigmenter et tout. Mais lorsqu'on voit que le produit marche sur la peau, le produit quand même donne un bon résultat où le teint devient plus éclatant. Et on te dit que tu es frais. Tu deviens plus frais, tu deviens plus belle, tu deviens plus beau. Devenez plus frais. On continue pas forcément dans l'intention de se dépigmenter. Oui, mais on le fait sans le vouloir. Tu te dépigmentes sans le vouloir. Maintenant, il y a une chose. Laquelle? Non. Il va falloir que vous nous définissiez encore la dépigmentation. Parce que là, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Laissez-la finir. Parfois, on remarque 2 femmes qui sont amies. Je l'ai donné comme exemple ici. C'est pas que je promeux la dépigmentation, j'encourage les femmes ou les hommes à se dépigmenter. Tout le monde aspire à avoir une belle peau, un joli teint et avoir un teint uniforme et tout. Donc, si par exemple... qui regarde son teint. Oui, regarde son teint. Parfois, vous avez 2 amis. Je vais aussi regarder le mien. Qui traînent toujours ensemble. Et à chaque fois que les deux sortent, c'est toujours la plus claire ou celle qui a un joli teint qu'on remarque toujours. Forcément, l'autre va se demander, mais si... Quelqu'un a un joli teint ou celle qui est claire? Bon, être clair, avoir un joli teint... Et si c'est pas forcément son teint? Non, on peut être noir et avoir un joli teint. Dites simplement celle qui est claire. On est dans le domaine de dépigmentation. Être clair et avoir un joli teint, je ne veux pas dire la même chose. Je me focalise sur le teint. Vous avez une copine qui est claire, qui est belle et tout, et qu'à chaque fois que vous sortez, c'est toujours elle qu'on remarque, c'est toujours elle qu'on approche. Forcément, vous allez vous poser des questions. Même si vous n'êtes pas du genre à vous dépigmenter, vous allez être tenté d'une façon ou d'une autre. Maintenant, ça dépend des produits. Curieux de savoir. Exactement, ça dépend des produits que tu utilises pour te dépigmenter. Je l'ai dit, qu'on le veuille ou non, d'une façon ou d'une autre, on se dépigmente tous. Parce que quand tu utilises un savon qui rend ton teint éclatant, qui rend ta peau uniforme et belle et tout, forcément tu t'éternises dedans, tu continues à l'utiliser. Pour ne pas avoir la peau uniforme, je veux comprendre ça d'abord. Sinon, quand on est là, la peau uniforme. Non, mais il y a des hommes qui ne sont pas uniformes. Non, ils ont utilisé des choses. Attends d'abord. Vous savez qu'il y a des gens qui peuvent utiliser le coton et leur teint peut changer de couleur. Ils peuvent devenir clairs. Mais est-ce à dire que ces personnes-là se dépigmentent? Non, attends. Le savon qu'on appelle la coton là, il y a des variétés. Il y a des variétés. Il faut savoir utiliser ce qui est pur. Quand vous utilisez il y a trop de soude. Ce qui est fait à base de l'huile. Il faut que le dosage chimique soit parfait. Sinon, vous allez vous dépigmenter sans le savoir. Mais voilà, si quelqu'un utilise un savon, mais je ne suis pas d'accord avec Atifa quand elle dit que tout le monde se dépigmente. C'est la dépigmentation. Oui, d'une façon. Voilà, donc c'est ce qu'elle Pourquoi par exemple le matin, quand un être humain se lève, il va se laver, qu'il finit de se laver, il passe une bonne pommade ou il essaie de faire un petit gommage avant de prendre sa douche. Quand est-ce qu'il te met tout à l'heure? Vous allez me dire que vous ne passez pas de moi, c'est seulement quand il y a la matin que ma peau est sèche, que je passe un peu de beurre de karité. Sinon, donc vous utilisez du beurre de karité. C'est tout. Écoutez, même quand il y a la matin, pour moi. Même le beurre de karité aussi a des vertus. Même si elle ne change pas de peau,
Elle La entretient couleur. quand même la Non, peau. ça hydrate la peau. Quand on a une peau sèche, Oui. c'est bon pour que la peau soit un peu lubrifiée et c'est tout. Sinon, vous savez, quand la peau est trop sèche, elle devient blanche et facilement on s'écorche. C'est ça. Donc, Oui. c'est pour éviter ça qu'on passe un peu dessus. C'est tout, c'est pas autre chose. Quand tu as Moussou tout à l'heure, et Kales qui me disait que lui n'utilise pas de pommade, qu'il utilise coton. Vous utilisez quel savon? Mon savon. Oui, votre savon. Honnêtement, j'utilise Tout ce qui vous tombe sous la main. Le savon sur lequel je tombe le jour là, je prends. Je n'ai pas de savon spécifique. Mais je fais savon? attention. Je prends les savons de chez nous. Hein. D'habitude, les savons de 200, Il y a des 250. savons qui coûtent à payer de 500. Non, moi, je ne suis Vous pas dans savez cette jamais à gamme quoi vous là. attendez avec ça. Justement. Parfois, Et puis vous déjà, avez moi, je avec ne... la peau vous brûle carrément. Et puis moi, je ne supporte pas les pommades. Depuis 15 ans, je ne passe plus de pommade. Mais vous en passiez avant. Je ne vous parce en que passez c'est avant. pas avant Vous parce passez ça. que bon, quand il fallait nous habiller pendant pour la aller à matin, l'école, vous on ne nous passe passez pas de quelques pommade? pommades. Non, ma peau peut être sèche comme celle du tilapia, ce n'est pas un problème. Enfin, moi, je Vous reste allez comme ça. comme ça. Il n'y a Ça pas ne de vous souci. dérange pas? Ça ne me dérange pas. Parce que vous savez, dans la période d'Amantan, il fait encore plus, enfin, pas qu'il fait encore plus chaud, mais on transpire encore plus. Oui, il fait chaud. Non, il fait très frais, il fait très chaud. En Voilà. même temps. Et donc, Dans la journée, il y a les variations. déjà, je Il y a ne les supporte pas les pommades. Je ne me retrouve pas à avoir et passer encore une autre pommade pour créer d'autres types de chaleur chez moi. C'est pas possible. Mais moi, j'aimerais qu'on revienne sur une question que Oui, vous avez Anne-Fana. posée tout à l'heure, Nancine. De savoir quelles sont les raisons, les réelles Qui raisons qui poussent les poussent gens à les aller vers personnes la à aller vers La la prostitution, Pas avoir seulement plus la d'hommes. prostitution, Oui, les plaire hommes aux hommes. aussi. Quand Les tu dis femmes que noires les se hommes prostituent. Si les femmes vont se dépigmenter ou Oui. les hommes vont se dépigmenter, c'est parce que un ou une lui aurait dit moi j'aime les personnes claires, j'aime la peau claire, j'aime la femme avec les seins clairs ou peut-être une femme. Vous avez déjà connu un homme qui vous a dit qu'il aime une femme de thé marron comme Non, vous? mais j'ai un cousin qui dit femme claire ou rien. Femme Il claire n'aime ou pas rien. les femmes noires. Ah, Il n'aime oui. pas- Mais Sa quand maman tu est noire. tombes sur une n'observe femme, pas bien, ton cousin. quand tu tombes sur une femme comme ça, forcément la fille a envie de te plaire, n'a pas envie de perdre l'homme. Elle ira forcément passer des produits pour faire tout là. Après, ça dépend des produits que vous passez. Quand on veut se dépigmenter là, il faut les moyens. Ne se dépigmente pas qui veut, mais qui peut. Parce que aller rester au bord de la voie à Tokpa pour trouver un petit savon de 200, une petite crème de 250, de 300 pour passer sur le corps et 2 jours après, tu commences pas à éclair, mais avec des quintaux, ça c'est du vrai bordel. Donc ça commence quelque part, c'est pas un du effort. vrai Ici, c'est bordel. très clair. Mais là, en autour, même là, temps, c'est autre chose. on a de ces mêmes produits là. Oui. Quand tu les utilises, même si tu ne dis pas à la personne que je me suis dépigmentée ou bien je passe des produits pour avoir ce teint que tu vois là, la personne ne saura jamais. Donc, il faut savoir vers qui aller. À part, je dirais, rajouter à part passer les produits, utiliser les savons, il y a les injections aujourd'hui. C'est tendance. Beaucoup de jeunes filles, en tout cas dans Ça, beaucoup, c'est s'empoisonner. on Et dit ça- dans la société, que ce soit au marché, dans même les universités, vous voyez des jeunes filles de, je ne sais pas, 21 ans, 22 ans, vous les voyez avec des teints très clairs, ou je vais dire ce qu'on appelle aujourd'hui teint métissé ou caramel au lait, les gens précisent encore au lait là. Caramel. Vous voyez, Carles, permettez-moi de parler. Vous voyez les filles comme ça, de jeunes filles qui sont très jeunes dans la peau, dans la fleur de l'âge, on dit non. Et elles sont métissées, jolies. Quand vous voyez les photos de leur papa et de leur maman, là, personne n'est clair dedans. Et vous, mais les frères et sœurs, Les tantes sont peut-être claires. ma mère est claire de nature. Vous avez Ma pris mère est son claire. teint. Et Non, je ça, ne elle dirais pas est non que... seulement claire, hein, mais elle a des rondeurs. Vous connaissez ça. Ah, c'est d'abord détail. du teint. Donc je dis ces personnes-là, Elle a dit héritière de sa mère. et je dis ces personnes-là, vous les voyez, vous allez penser que c'est des gens qui ont hérité du teint de leurs parents ou d'un parent. On va même peut-être te dire comme excuse que c'est une ancêtre, je sais pas, une arrière-grand-mère qui était bien claire ou métisse. Or, il y a eu les gélules qui sont passées par là. Il y a eu les injections qui sont passées par là. Il y a même des thés éclaircissants. Il existe plein de choses. un nom. Et quand on a vraiment envie, parce que Vous voulez moi, qu'on fasse cette promotion? j'ai quand même fait beaucoup de recherches sur ces choses-là. Pas forcément parce que je voulais la curiosité rester vous dans a le monde, poussé. mais je suis de nature. Après chaque événement ou chaque, je ne sais pas, erreur, je repars à fouiller, même si ça me pique là. Je pars fouiller un peu après pour comprendre Ce qui telle s'est chose. passé.
C'est comment. Même quand j'ai parfois mal à la tête, je vais chercher les raisons parfois d'abord sur Internet, des types de mots de tête, des trucs comme ça. Oui, ça existe. Ça veut dire que quand on vous indique les produits, vous lisez au moins les notices pour savoir. Oui, je lis. Donc, c'est pour dire que éclaircir le thé, c'est pas seulement passer. Il y en a, vous les voyez. Bon, bref, je vais garder ça pour parenthèse, Carles. Sinon, le Sinclair. Vous savez de quoi je parle. Voilà. Vous ne pouvez pas savoir si c'était des gélules ou des injections. Non, si j'avais découvert le bar, j'aurais su. Non. Le flair pour ça. Non, elle est uniforme en plus. Elle est uniforme en plus, je vous garantis cela. Donc, c'est pour vous dire. Mais il y aura de petites odeurs, ça non, je ne crois pas. C'est quelqu'un qui prend très soin. Prend bien soin de son corps. Donc, je vous dis, c'est pour ça, justement, et c'est des produits de qualité. Il y en a prix par prix. J'ai même des dames qui sont un peu proches de mes tantes et tout, qui font la promotion de ces produits. Quand tu vas sur le statut, ça explose. Des petites gélules de moins de 5 000 à 10 000 à 12 000, des gélules qui sont dans des boîtes à 40 000, 50 000, à partir des prix comme ça. Quand tu consommes des trucs comme ça, c'est pas pour encourager, mais j'estime que quand tu prends des trucs qui sont chers, mais qui sont pour ce que vous appelez décaper la peau, quand on vous voit, on ne saura pas que vous avez utilisé, parce qu'il n'y aura pas de keto, il n'y aura rien. C'est juste qu'après, c'est vrai, ça a des répercussions quand on exagère. Mais c'est pour vous dire, c'est pas seulement les filles que vous voyez avec des taches, des tricolores, qui se sont dépigmentés. Il y a plein de... Il y a même des hommes. Il y a même des PDG. Il y a des hommes de grands monsieur. Vous les voyez frais. Vous pensez que c'est parce qu'ils ont seulement la... Pardon, ils utilisent des gélules. C'est à la mode. Effectivement, il y a des hommes parce que moi, dans ma zone, je me rappelle un peu, en temps, il y avait un monsieur... D'abord, vous savez, l'un des endroits où on retrouve souvent ces genre de cas, des femmes et des hommes qui se dépigmentent, c'est souvent également dans les bus communément appelés Tokwa. Et là, quand vous êtes à côté d'eux, oui, vous êtes dégoûté quand vous êtes à côté d'elle. Vous avez déjà vécu l'expérience? Oh oui, quand on vous met quelqu'un à côté, on met quelqu'un à côté de vous et vous demandez à ce qu'on vous change de place. Mais si vous voulez descendre, on vous demande descendez alors et eux, ils vont continuer. Et puis, dans ma zone, je connais un monsieur, je vais dire un jeune homme qui faisait il faisait ses affaires autrement. Et puis, du jour au lendemain, il disparaît et un mois après, on le revoit. Il réapparaît, il est tout clair. Alors qu'il est plus noir alors qu'il était plus noir que moi, il devient tout clair. Très clair. Et il a encore grossi. Vous voyez ses joues, ses pommettes, ses... Et après, qu'est-ce que j'ai appris? Parce que il y a quand même de ces jeunes-là qui étaient un peu proches de lui. Et il disait qu'il venait d'avoir un peu d'argent et qu'il s'est fait injecter. Voilà, il a reçu des injections. C'est ça qui a fait d'abord, il a reçu des injections pour grossir de côté et puis il a reçu des injections pour avoir la peau claire. Il n'y a rien, il n'y a pas d'acné comme elle a dit, mais je vous assiste pas, c'est pas joli à voir. C'est pas joli dans le sens où lui, il a explosé, son visage a explosé aussi. Non, pas forcément, mais... Et le produit, comment on le connaissait très noir, c'est vrai, ça fait bizarre. Ça fait bizarre, ça fait peur également. On a du mal à enregistrer ça. Calais, très rapidement, tout à l'heure, dans la rubrique trucs et astuces, Atifa Lafa listé quelques astuces pour avoir le visage sans acné, sans problème. Dites-nous, est-ce que cela s'apparente, selon vous, à la dépigmentation? Très rapidement. Non, je ne vais pas dire oui to the go. Et si ça peut juste traiter les acnés, c'est bon. Mais ce qu'on remarque, c'est que généralement, ce genre de produits ont des effets secondaires. Oui. En même temps que les acnés disparaissent, vous remarquez que la couleur de la peau change. Mais donc, elle a cité des trucs naturels. Même ce qui est naturel, vous savez, vous et moi, on peut être des jumeaux. Nous n'avons pas le même corps, nous n'avons pas le même sang. Donc, ce qui peut marcher parfaitement pour vous peut ne pas marcher parfaitement pour moi. Oui. Il y a des gens, quand ils prennent des légumes, ils s'abonnent aux toilettes. Mais il y a des gens qui mangent les légumes tous les jours. Ils sont des frères et sœurs et qui se sentent très bien. Donc, le produit naturel que vous utilisez, il faut observer l'effet que ça fait sur vous dès que vous commencez pour savoir si vous pouvez continuer ou pas. Moi, quand j'étais petit, je passais du citron sur tout mon corps. Oui, tout mon corps.
a commencé C'est pour ça par que vous les avez un aisselles. teint noir? Non, a commencé par les aisselles. Non, ça chasse la mauvaise haleine et tout. Oui. Maintenant, et sur le visage aussi. Mauvaise haleine ou mauvaise odeur? Bon, mauvaise odeur. Mauvaise odeur. Ouais. Donc, sur le visage aussi, je passais ça. Mais à un moment donné, j'ai senti que quand je passais ça là, j'avais des picotements après. Oui, forcément. Donc moi, j'ai cessé de faire ça. Mais il y a des gens forcément. qui ont continué. Parce que vous savez, des fois, il y a je ne sais pas, la graisse qui sort sur les Le lèvres. tout ça. sébum. Il paraît que quand on passe le citron, ça disparaît. Ça disparaît. C'est surtout pour ça que je le faisais. Mais moi, je n'aimais pas cette sensation que j'avais après. Donc, j'ai cessé. Pour dire simplement que si votre corps l'accepte et qu'il n'y a pas d'effet secondaire, anyway. Mais dès que vous commencez à remarquer qu'il y a des changements, il vaut mieux arrêter parce que ça peut être néfaste. Ça peut devenir dangereux même. À l'avenir. Dans l'avenir. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Tentez un morceau rapidement pour finir. Alors, pour conclure, je dirais une seule chose. La femme noire, elle est très belle. Voilà. Je confirme. Donc, les femmes clés ont péché. Elles n'ont pas péché. Elles n'ont pas péché. Mais les femmes noires, bien noires, femme noire, c'est noir. Elle est très belle. Et si vous tombez par exemple sur une femme claire dont vous êtes tombé amoureux. Je vais me relever. Vous avez dit tomber. Je me relève pour ça. Merci à vous, chers panélistes. Merci à vous, chers internautes. Je rappelle que le thème du jour, c'était la dépigmentation de nos jours. Merci à vous, Kales Kitome, Atifa la femme, merci. Billy Gayle, merci à vous également. Quentin Amoussou, merci. Chers amis internautes, merci à vous également. Ainsi prend fin Free Matin de ce jeudi matin. Merci pour votre attention. Atifa Alafa vous donne rendez-vous demain vendredi pour le même plaisir.